Lorsque je suis allé la première fois à Las Vegas dans les années 90, je vous assure que j'ai eu envie de pleurer. J'ai eu envie de pleurer parce que je ne comprenais pas cette cité. Je suis allé là-bas avec les préjugés d'un Européen qui va voir la soi-disant ville du péché. Eh bien, après, lorsque je suis entré petit à petit dans la cité et que j'ai rencontré des gens, j'ai vu que là-bas aussi, il y avait des personnes, comme partout sur la planète, qui avaient des projets. Et il y avait ceux qui avaient des projets, ceux qui rêvaient grand, et puis ceux qui n'avaient pas de projet et ceux qui ne rêvaient pas du tout. Et en rencontrant ces personnes qui, justement, osaient proposer des choses, j'ai appris, moi aussi, à avoir l'audace, je dis bien l'audace, de sortir de mon petit train-train quotidien. Il y a une expression au Québec que j'apprécie beaucoup qui dit « Nous ne sommes pas nés pour un petit pain », voulant dire que nous méritons le meilleur, voulant dire que nous ne devons pas nous satisfaire ce que l'on nous oblige ce que l'on nous force à se satisfaire d'eux. Vous voyez, mon français, j'ai parlé toute la nuit en italien, en anglais, et donc mon français se perd quelquefois. Lorsqu'on s'attaque à un projet comme le mien, il faut surtout, comme les nôtres, il faut surtout ne pas s'encombrer, se préoccuper des difficultés que l'on va rencontrer. Il faut en être conscient, il faut être conscient que l'on va rencontrer des difficultés, mais il faut protéger cette insouciance, comme je le disais, de l'enfant qui, lorsqu'il joue, il s'invente des histoires auxquelles il croit, mais il sait que ça n'est pas vrai. Lorsque je crée des spectacles, je ne me préoccupe pas, je ne stresse pas, je n'ai pas peur de l'énormité du spectacle. Une montagne, je dirais, il faut prendre le temps de la gravir et ne pas vouloir précipiter.